Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. J'imagine qu'à l'heure où je vous parle, la plupart d'entre vous est en train de préparer la fin du confinement, la reprise de nos activités. Vous devez être impatient, j'imagine, de retrouver une vie normale, sauf peut-être certains qui se sont plus au confinement, qui veulent finir leur vie confinée, qui ont aimé la solitude que ça représente. Une vie normale en tout cas, c'est une vie avec des déplacements. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que change le virus dans notre vie de professionnel de, de l'éducation routière en tant que nouveau risque de contamination. Euh, Quelques mots juste d'introduction pour replacer bien euh, la situation générale dans laquelle on se trouve avant l'arrivée de ce virus dans notre vie. Donc depuis 2013 officiellement, la conduite automobile euh, a été renommée, réintégrée dans un champ plus large qui est la mobilité citoyenne. Et un référentiel de compétences a été créé, le référentiel pour l'éducation à la mobilité citoyenne, dans lequel on va intégrer tous les usages de la voie publique et plus seulement l'automobile. Bien sûr, cette mobilité citoyenne, qui est un partage de la voie publique et une manière de se comporter en société lors des déplacements, nécessite une éducation, d'où le référentiel pour l'éducation à la mobilité citoyenne. Et cette éducation également va, va être réalisée d'abord par tout le monde, puisqu'on s'éduque tous les uns les autres, les parents éduquent leurs enfants, et puis c'est en se comportant les uns les autres qu'on observe les autres faire. Donc bien sûr, tout le monde participe à cette éducation collective, mais il y a aussi un corps de professionnels qui sont les professionnels de l'éducation routière qui ont la tâche spécifique de s'intéresser à ça. Depuis 2016, les professionnels de l'éducation routière, les enseignants de la conduite, ont un référentiel emploi, activité, compétences, donc une définition officielle de notre métier, en deux activités types. Une activité type qui est la formation des conducteurs, donc la transmission des connaissances, du savoir, du savoir-faire, les aspects pratiques de la manipulation du véhicule. On est dans la transmission de connaissances. Une deuxième activité type qui est la sensibilisation de tous les usagers de la voie publique aux risques routiers, aux risques qu'on va rencontrer au moment de la mobilité. Et donc cette démarche de sensibilisation, elle intègre tous les risques de la mobilité. On a un nouveau risque vient d'arriver, c'est le risque de contamination. Dans tous les protocoles de reprise qui sont mis en place pour toutes les entreprises, il y a un volet mobilité. Les entreprises, les institutions, les écoles, les associations doivent modifier leur document unique d'évaluation des risques professionnels de façon à intégrer le risque lié au virus et notamment, donc la mobilité va être une partie de ce document unique. Des plans de circulation, réaliser des plans de circulation, des arrivées sur parking, réaliser des déplacements à l'intérieur d'un collège par exemple, avec du fléchage, avec des entrées et des sorties, porter des équipements de protection individuelle, des masques, des gants, désinfecter du matériel. Autant de nouvelles procédures qui concernent la mobilité, avec beaucoup de nouveaux problèmes qui se posent à nous, comment vivre avec ce risque de contamination, et comment se déplacer. Voilà la grande question pour les professionnels de l'éducation routière, c'est comment se déplacer avec ce risque de contamination. Ce nouveau risque doit donc être intégré dans le travail d'enseignant de la conduite pour la prévention des risques professionnels en entreprise, et on peut aujourd'hui proposer à des institutions des interventions pour les aider à travailler sur la partie mobilité de leur document unique, et proposer des actions de sensibilisation aussi sur le port des équipements de protection individuelle et des dispositifs donc d'analyse, des raisons qui feraient que certains vont se protéger plus ou moins. Voilà donc une dimension importante d'évolution de notre métier dans la situation actuelle, et cette évolution s'adresse aussi aux enseignants de la conduite en formation initiale. Si vous êtes aujourd'hui en formation initiale d'enseignant de la conduite, si vous devez réaliser un stage d'entreprise pour votre activité type 2 et donc votre CCP2 pour valider le titre professionnel complet, vous devez trouver une entreprise, une institution de stage. Vous
pouvez intégrer un dispositif de prévention générale, que vous allez travailler sur la mobilité, et le virus est un des risques de la mobilité. Donc vous allez pouvoir aider chaque institution dans laquelle vous vous trouverez à mettre en place son plan de prévention, mettre à jour son document unique et réaliser une action de sensibilisation auprès des personnes qui sont présentes dans cette activité pour les accompagner dans cette question de la conscience des risques liés à la mobilité et donc y compris le risque de contamination. Voilà le point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, situation sanitaire difficile, mais quand même une évolution de notre travail, une nouvelle intégration pour les professionnels du risque que nous sommes, une nouvelle dimension à étudier et à analyser. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite de prendre soin de vous et de préparer au mieux cette reprise de lundi prochain. Merci, à bientôt.